Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Nous vous disons soyez la bienvenue, bien sûr, sur notre chaîne Interreligieux TV. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions bien sûr celui-là qui détient toute vie, Allah Azzawajal, bien sûr, qui nous a permis d'être parmi les vivants. Alhamdulillah, aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, nous allons aller sur le tatami, sur le terrain de nos différents ustads que vous connaissez déjà. Inch'Allah, ils sont en échange, en débat bien sûr avec certains de nos frères que nous allons les suivre et nous allons écouter. Et avant d'aller d'abord directement sur le champ du débat, nous vous demandons d'abord en premier lieu d'avoir d'abord votre stylo et une feuille avec vous pour pouvoir noter bien sûr les différents versets qui seront donnés. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner parce que nous avons remarqué que beaucoup sont ceux qui regardent nos chaînes, c'est-à-dire nos différentes vidéos, et beaucoup sont aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne Interreligieux TV afin que bien sûr nous puissions tous échanger ensemble dans la fraternité, dans la paix bien sûr. Donc alhamdulillah, nous allons suivre bien sûr le débat, l'échange entre les ustaz bien sûr et nos frères de l'autre côté. Suivons d'abord la vidéo et après nous allons y reprendre, Inch'Allah. Premièrement, le mot Kemit signifie, Kemuhem signifie loi dans plusieurs langues africaines. Mais là, qui t'a donné ce nom-là? Qui a donné, on le trouve déjà dans les documents. Non, je ne parle pas des documents. Je ne parle pas des documents. Je dis, quelle est l'entité qui t'a appelé Kémite? Parce que le kémitisme, à la base, ça vient de qui? C'est ce que je veux savoir. Je t'ai dit? Kémite veut dire simplement noir. Non. Et ça s'arrête là. Non, je viens. Ça ne s'arrête pas là. Ah, doucement, 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 doucement. Quand tu fais ça là, on ne se comprend pas. Je peux parler? Parce que là, j'ai l'impression qu'avec vous, c'est un concours de bouquins. Hein. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Est-ce que, quand même. Voilà, je répète tout. Tu dis que Kémite veut dire noir, c'est pas ça? Oui. Donc, depuis quel moment tu es devenu Kémite? Bon, je suis né chrétien et après j'ai fait de très études, recherches très poussées. Tu peux le remarquer avec le site que j'ai fait. Je dis, à quel moment tu es devenu Kémite? Je fini de répondre. Tu n'es pas là pour faire ta publicité. Tu n'es pas là pour faire ta publicité. Je dis, à quel moment tu es devenu Kémite? C'est tout ce que je demande. Depuis 6 ans au moins, depuis 6 ans. Ah, d'accord. Bon, je vais maintenant résumer. Vous écoutez ceux qui nous suivent à travers le monde. Il dit que Kémite veut dire noir. Et il était chrétien. Depuis 6 ans, il est devenu Kémite. C'est pas ça? Oui. Ça veut dire qu'il y a 6... Je peux apporter de compréhension par rapport à ça. Bon, allons-y. Oui, je vais te donner parce que pour vous, il faut faire des comparaisons pour que vous puissiez comprendre. Un juif au sens ethnique, peut être chrétien, il peut être athée, il peut même être bouddhiste et après il va redevenir juif au sens religieux. Alors tu comprends un peu. Bon, au sens spirituel, parce que le mot religion, bon, il y a beaucoup de kémites qui n'aiment pas trop ce mot, mais moi je n'ai aucun problème avec ce mot. Hein. Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. Ah oui, tu peux parler maintenant. Donc il y a 6 ans, il y a 6 ans, ouais, j'ai compris, j'ai écouté la question maintenant. Il dit il y a 6 ans, tu es devenu kémite. Donc alors que kémite veut dire noir. Donc il y a 6 ans, tu es devenu noir. Ça là, c'est démagogie inutile. Il dit, faut te calmer. Si tu veux échanger comme ça, là, moi je rapproche et puis je m'en vais. On te pose question simplement, faut écouter avant de répondre. Simplement, c'est pas par là. Voilà la question. Voilà la question. Donc, il y a 6 ans que tu es devenu noir. Sinon, tu n'étais pas noir, mais ça fait 6 ans que tu es devenu noir. Ah. Donc, je peux répondre. Voilà, je vais répondre maintenant. Un juif qui, à un certain moment, était athée, ou bien juif au sens ethnique, il se considère comme descendant du mythique Abraham, en tout cas Jacob, tout ça, il se considère comme étant ethniquement juif, mais à un moment donné, s'il était athée, s'il était peut-être chrétien, catholique, et à un certain moment, il redevient juif, au sens religieux ou bien au sens de la tradition. Est-ce qu'à un moment donné, il n'était plus descendant du mythique Jacob et après il est redevenu descendant du mythique Jacob? Donc, si tu ne veux pas perdre du temps et si tu ne veux pas faire de la démagogie,
si tu ne veux pas faire du populisme, là, tu aurais compris simplement ma réponse. Donc, il y a 6 ans, tu es devenu noir, parce que Kémite veut dire noir. Toi, tu es devenu Kémite, donc tu es devenu noir. Tu n'étais pas noir. C'est ce que ça veut dire. Tu dis Kémite veut dire noir. Donc, il y a 6 ans, tu es devenu Kémite. Donc, il y a 6 ans, tu es devenu noir. Maintenant, on va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. On va avancer, on va avancer. Je peux répondre. Tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. Maintenant, je vais savoir. Le kémitisme, là, qui est le fondateur du kémitisme? Le kémitisme en tant que pratique africaine, ben, c'est le créateur même qui a institué ça, parce que l'homme africain existait depuis 300 000 ans. Il n'existait que des traditions africaines. Bon, d'accord, je vais te... Ce que tu dis là, c'est écrit où? Ce que toi tu dis là, c'est écrit. On peut vérifier ça où? Avant même que les gens aient l'idée de pondre des bouquins et d'inventer des... doucement. Laisse-moi finir de parler. Avant même la naissance de l'écriture, avant même tout ça, les traditions africaines qui sont principalement basées sur le culte des ancêtres et le culte du créateur initial, du créateur primordial, existent déjà. Je peux parler? Oui, tu peux parler. Ce que tu dis là, on peut vérifier ça où? Tout ce que tu as dit là, on vérifie ça où? Ben, on vérifie ça archéologiquement. Comment ça? Moi, mes yeux veulent voir ce que tu dis là. On vérifie ça. Oui, laisse-moi parler. On vérifie ça. Toi, tu es un religieux qui défend une idéologie, mais quand tu vas même chez les scientifiques d'aujourd'hui, comme par exemple Thomas Romer, ils te disent que... On vérifie, toi, pour toi, là, comment? Faut laisser les autres là. Ce que tu viens de dire, on vérifie. Répondre. Non, mais tu... poses une question, je suis en train de répondre. Mais tu fuis la question. Tu es en train de fuir la question. Je n'ai pas fui. Tu peux me laisser répondre. J'ai dit, je vais vérifier ce que tu as dit là. Je vérifie ça où? C'est tout ce qu'il a demandé. Oui, dans les traditions africaines. Donne-moi, où est le livre? Le livre, on appelle ça comment? Page combien, etc. Voilà. On vérifie ça comment? Tradition africaine, ça veut dire quoi? Je vais te fournir ça, Non, tiens. Voilà, faut m'envoyer. Envoie, je vais montrer à l'écran. Un concours de Miss Bouquin. Tu vois, je ne suis pas venu faire un concours de Miss Bouquin. Tu dis dans les traditions africaines, c'est quoi les traditions africaines où on peut vérifier? C'est où? Où ça? Je veux savoir. Oui, par exemple, les tests théogoniques de Shabaka. C'est où ça? C'est où? Donne-moi y voir. T'envoies ça y voir. Parce que quand tu dis pour moi, il y a donné le courant. Je vais te fournir le lien. Tout ce que je vais utiliser comme référence, note ça à la fin. Je vais t'envoyer. Il n'y a pas à la fin. Depuis une semaine, tu es derrière moi, tu dis, on va venir faire débat, tu me dis à la fin. Quelle fin? Il n'y a pas à la fin ici. Et puis, écoute-moi. Attends, là tu n'es pas sérieux. Laisse-moi développer, non? Non, attends doucement. Laisse-moi développer. Doucement. Il ne faut pas me couper. Attends doucement. À tous les. Ouais, il essaie. Ouais, il essaie, il vient. Il dit, tu connais qui a créé le kémitisme? Voilà son nom ici. Tamara Siouda. C'est qui? Ne quitte pas, hein, il vient. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, on t'a invité tout banao. Bon, ne renyagba ni baname na wole, il est fini, je vous rappelle. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. Allô, Tamara Siouda, Siouda, tu la connais? Non, maintenant, ça là maintenant, je peux le lire en dehors de Wikipédia là, je peux le lire dans quel livre? Je vais te demander. En 1970, c'est ce que vous voulez dire là. Je voulais répondre, mais vous m'avez encore amené dans vos désordres de Wikipédia là. Non, allô. Est-ce que dans un livre écrit dans les années 80, on peut trouver le mot kémitisme dans un livre qui dit que c'est un Tamara machin qui a... Attends, on va te poser une question. Faut pas être agité. Laissez-moi répondre. Avant même, sur le plan scientifique, avant même l'invention des bouquins de la Genèse et autres, je parle sur le plan scientifique. Hein. Je sais que pour les religieux incultes, c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, tout ça. Personne n'a dit ça. Personne t'a dit ça. Faut laisser Moïse. Personne t'a dit ça. Non, laisse-moi développer. Donc, scientifiquement parlant, les scientifiques eux-mêmes ont dit que ceux qui ont pondu le livre de la Genèse se sont inspirés des tests de Shabaka et autres. Ça, c'est ce que les scientifiques disent. Il y a des scientifiques aussi qui disent que c'est faux.
Toi, tu parles de quoi même? On te dit, il faut prouver dans ce que tu es vrai. Tu dis, les scientifiques ont dit, les scientifiques. Toi, tu es noir là. Attends, faut pas aller chez les scientifiques. Non, c'est pas comme ça fonctionne. On peut pas te laisser parler éternellement. On peut pas te laisser parler. On te pose question, faut répondre. Le premier noir s'appelle comment? Le premier des noirs là, le premier noir s'appelait comment? Faut laisser les scientifiques ça. Laisse les scientifiques là. Eux, ils sont pas. Les scientifiques là, ils sont pas noirs. Les scientifiques là, ils sont pas kémites. Viens ici. Qui était le premier des kémites là? Le premier noir là, il s'appelait comment? Le premier kémite. Il s'appelait comment? Ben, il n'a pas de nom parce qu'il a vécu il y a plus de 300 000. Il n'a pas de nom, comment? Tu te fous des gens quand il n'a pas de nom. Attends d'abord. Il n'a pas de nom. Comment il n'a pas de nom? Comment toi tu sais qu'il y a eu un premier kémite quand il n'a pas de nom? Donc, kémitisme là, c'est pas venu de quelque part. Maintenant, il te dit que c'est Tamara Siouda qui a créé le kémitisme. Tu dis c'est faux. Maintenant, donne-moi le nom du premier kémite. Ok, maintenant. C'est une femme blanche. Voilà sa photo même ici. Tamara Siouda, là, il te montré sa photo. Attends, il te montré sa photo. Attends. Non, laisse-moi parler. Il te montré sa photo. Dans cette tête, parlait déjà de Kempi. Tu vois, donc, je ne sais pas là où tu es allé. Tu es devenu noir il y a 6 ans. Faut te calmer. Attends, dans quel livre je peux trouver ton Tamara machin là? Voilà. Qui a créé le kémitisme? Voilà. En quelle année? Voilà, merci beaucoup. Toi maintenant, donne-moi le nom du premier kémite. Je vais te montrer dans où on peut trouver Tamara là. Donne-moi le nom de ton premier kémite. Le premier kémite. Oh, ton nom. Le premier homme qui était déjà moi. Donc il s'appelait comment? Ah, je n'ai pas son nom, mais de toute façon... Comment tu viens faire débat un mois, tu dis que tu n'as pas son nom? Toi, tu es quel genre de kémite même? Maintenant, il faut me montrer. Je viens. D'accord. Comme tu n'as pas de preuves, d'accord. Je viens, c'est pas grave. Le dieu que les kémites adorent là, il s'appelle comment? La divinité que vous prenez, il s'appelle comment? La divinité, généralement, Dieu a plusieurs noms. Non, il dit chez vous les kémites. Chez vous les kémites là, il s'appelle comment? Moi, je peux te dire que c'est Mao, par exemple. Qui ça? En tant que kémite, en tant que des gens qui revendiquent la tradition ancienne égypto-numienne, moi, je peux te dire que c'est Amon ou bien Imana. Amon-Ra. C'est pas d'Amon-Ra. Oui. Mais ce Dieu Amon-Ra là que tu parles là, dans le livre des morts là, il est dans le livre il est mentionné dans le livre des morts, non? Lui il mangeait, il partait aux toilettes. Et puis, c'est pas ce Dieu là. Toi tu vas l'adorer quoi? Ah bon? Donc ok. Je n'ai aucun problème. Je viens. Faut te calmer. Tu as un problème. Non, laisse-moi parler. Je vais parler aussi. Il faut m'envoyer ta preuve d'abord. On parle de kémitisme ici. Il faut m'envoyer ta preuve. Envoie-moi ta preuve. Moi aussi, je peux te répondre. Mais moi, je veux preuve. Non, tu n'as donné aucune preuve. Tu as dit dans le livre des morts, il allait au toit. Non. Tu n'as pas cité. Mais attends, quand tu dis, il s'appelle, Amon-Ra là-haut, faut donner le verset là. Faut donner les passages, faut donner la preuve. Donne la preuve, c'est tout ce qu'il demande. Je veux la preuve. Tu n'as donné aucune preuve, tu me demandes de preuve. Tu as dit livre des morts, tu as donné les passages. Mais moi, il m'en fout de lui. Moi, je connais ma divinité. Doucement. Et là, si tu veux créer... Écoute-moi. Si tu veux pas qu'on... Si tu ne veux pas qu'on échange de façon... Non, tu as soulevé un point. C'est pas fini. Parce qu'il faut qu'on se coûte un peu. Depuis 3 jours, il est derrière moi. Ouais, tu fuis le débat. Tu viens t'arrêter. Le premier Kémi n'a pas de nom. On marche sur la tête ou bien on est au cours. Le premier Kémi n'a pas de nom. Vous ne tenez sur rien. Il y a des questions qu'on peut te poser sur ta région. Si toi tu me demandes comment s'appelle ma divinité, je te donne les références tout à l'appui. Tamura Siouda, l'orthodoxie kémite, est une des formes modernes de constitutionnisme de la religion du kémitisme ou négrétisme, etc.
Elle a été fondée à la fin des années 1980 et au début des années 1990 aux États-Unis par Tamara Siouda, qui la considère comme une religion africaine. Tamara Siouda, là, c'est une blanche. Vous êtes noir. Je suis fier d'être noir. Je suis kémite. Je suis ceci. C'est blanc qui a créé ton mouvement là. Et puis tu es dedans. Nous, on est musulmans, mais on est noir. Il est arabe, mais il est musulman. Il a la peau blanche. Lui, là, il est ceci, mais il est musulman. Lui, elle est là, mais il est musulman. Il est de là-bas, il est musulman. Toi, tu dis que tu es kémite. Tu ne peux même pas parler la même langue que celui qui est au fond de la terre là-bas. Car là, il facilite là. Donc, on va s'arrêter là parce que voilà, je vais réessayer d'appeler la personne que j'ai essayé d'appeler tout à l'heure. S'il ne répond pas, on va s'arrêter là et puis on va se redonner rendez-vous, Inch'Allah. Ceux qui veulent faire des puits et des forages, des puits châteaux, la semaine prochaine, je serai quelque part. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Par rapport à... Allô? Allô, bonjour mon frère. Oui, bonjour monsieur. Je crois que c'est Tano ou bien... C'est quel nom s'il vous plaît? Parce que, attends, ne quittez pas, hein. On m'a donné ton nom là. Il m'a dit que... voilà. Monsieur Kona. Kona, monsieur Kona. C'est Amidou Ba qui m'a donné ton numéro. Oui, oui. Il t'avait averti que j'allais t'appeler. Oui, il m'a dit ça effectivement. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Oui, oui. Mais tu lui as dit des choses qui ne sont pas vraies. La Bible n'a jamais dit ce que tu lui as dit là. Tu lui avais dit quoi? Maintenant, excusez, j'ai fini de dire ce que je lui ai dit et je vais vous poser une question si possible. Tu as fait quoi? Je dis. Oui. Ce que je lui ai dit et que vous dites que ce n'est pas vrai, vous allez me donner le verset qui détermine que ce qu'il vous dit c'est vrai. Bon, qu'est-ce que vous lui avez dit? Moi, je lui ai dit Jésus est Dieu. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Selon vous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon vous ou selon la Bible? Non. Selon moi. Non, la Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Mais là, la même dit que vous connaissez là. La Bible dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique. C'est quel passage qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, voilà. Dieu le Saint-Esprit? C'est la question, voilà pourquoi je lui ai dit, comme j'ai rétrogradé, je vais encore faire mes recherches. Ah, tu n'avais pas encore fait recherche et puis tu t'as dit Jésus est Dieu. Non. Quand je parle, j'ai dit j'ai rétrogradé. Et non, quand tu te dis la rétrogradé, ça dit quoi? Ça fléchit. Ouais, mais quand on rétrograde là, on ne dit plus ce qu'on ne connaît pas. Quand toi tu rétrogrades, il ne faut plus aller dire que Jésus est Dieu. Pas comme je ne... Non. Maintenant, la Bible dit quoi? Par exemple, quand la Bible dit Jésus a été envoyé là, est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ de Nazareth, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu es au téléphone... Je vais savoir. Allô? Je vais savoir. Est-ce que la Bible dit que la Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé? Est-ce que c'est vrai? Donc c'est la partie là, c'est juste à vous focaliser. Sinon, quand Dieu, la parole même de Dieu dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la partie là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Lorsque Adam et Ève, après comme sur le téléphone, sinon lorsque Adam et Ève ont péché, vous comprenez? Je vous écoute, hein. Voilà, le péché, à défaut de Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu les a, comment on appelle, épargnés de lui. Vous comprenez? À travers son amour qu'il a pour l'humanité, puisque quand Adam et Ève, que Dieu les a épargnés, ça c'est parti. Donc c'est des enfants que nous sommes. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et à travers le péché et le péché du mureur, comme lui-même en question, lui-même le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, je vais le redire, il ne peut pas lui-même venir à quand c'est lui-même Dieu. Alors il est venu dans le sein d'une dame. Ça c'est commentaire ou bien c'est verset biblique qui le dit? Ce n'est pas commentaire, c'est biblique. Il faut donner le verset. Donne le verset, je vais vérifier. Voilà, allô. Moi je suis un fondamentaliste. Donne le verset, je vais vérifier. C'est ce que j'ai dit là. Voilà pourquoi je l'ai dit. Comme j'ai rétrogradé, je vais encore... Comment on appelle? Non, il faut remettre vitesse là. Comme il ne faut pas rétrograder, il faut remettre vitesse là-haut. Il faut me montrer le verset qui dit ce que... Je lui ai dit mercredi, comme il dit vous êtes là, je serai avec lui, il va me conduire là où vous êtes, où on peut se croiser, et puis les versets sont là, ensemble nous allons... Donc quand vous étiez... Attends, j'ai placé un mot au moins.
quand vous étiez en train de lui dire Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, vous n'avez pas les références, mais vous partez lui dire ça quand même, quand il est rétrogradé. Rétrogradé, on est en 5e, 4e, 3e, 1er, 2e. Après, on repasse encore. Tu dis tu as rétrogradé. Si tu as rétrogradé dans quelque chose là, il ne faut plus dire ça. Toi, tu dis Dieu le Père. Dieu... Attends, il vient. Attends, il vient. Tu ne peux pas trouver les références, donc il ne faut pas dire ça. Tu ne peux pas trouver le verset là, il ne faut pas dire ça. Moi, je peux te donner le verset. Voilà, c'est Matthieu 28, verset 18 à 19 à 20. Alors, tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas biblique. C'est comme ça en fait pour embrouiller les gens à l'église là. Ils ne vérifient pas. Monsieur, toi tu dis. Débat parce que Jésus-Christ là, il est Dieu. Attends, je vais. Si vous voulez, c'est pas un débat. Attends, je vais voir maintenant. C'est pas. Quel Coran? Je prends pas Coran, hein. Je prends Bible que vous nous avez donné là. Bible que vous nous avez donné, c'est ça, je prends. C'est vous qui nous avez donné Bible là. Parce que le Coran, même en que vous utilisez là, c'est de la Bible, c'est le Coran. Tu es sûr? D'accord, l'essentiel, comme je l'ai dit. Toi, tu es sûr de ce que tu dis? La Bible dit que Dieu regrette, hein. Le Coran n'a jamais dit ça, hein. Donc, faut pas dire ça. Ah, Dieu regrette dans la Bible, hein. Le Coran. Hein? Il n'y a pas de souci. Ce qu'il dit là, l'occasion nous sera donnée. Ah, donc faut pas dire ça, faut pas dire la Bible, le Coran a copié la Bible. La Bible dit si tu as des problèmes, faut boire l'alcool pour oublier ton problème, hein. Vous êtes musulman, un musulman n'utilise pas la Bible. Tu dis quoi? Un musulman fait pas quoi? Non, moi, celui dont vous avez pris, il a donné mon numéro là. Il est musulman ou pas? Moi-même, je suis musulman. Voilà. Maintenant, il utilise quoi? La Bible, il utilise ou bien c'est le Coran? C'est les deux, moi j'utilise. D'accord. C'est vos pasteurs là qui sont venus nous donner Bible. Quand vous étiez en train de nous donner Bible, quand on était petit là, vous avez oublié. Il y a 30 ans ou il y a 50 ans de cela, vous avez oublié. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. On était petit là, vous nous donnez Bible, non? Bible là, c'est encore là. Quand on était petit là, quand on était très jeune là, pourquoi vous nous avez donné Bible? Vos pasteurs là, c'est pour quel objectif nous ont donné Bible là? C'est ça, il dit là. L'occasion nous sera donnée. Non, de toute façon, moi, il vient derrière toi. Il n'y aura plus jamais l'occasion, ça là. On ne va plus jamais t'avoir encore pour venir parler. Parce que toi, tu dis des choses que tu ne connais même pas les références. Tu dis des choses que tu ne connais même pas les références. Il n'y a pas de souci. Comme il n'y aura pas d'occasion, il n'y a pas de souci. Mais tu es dans quelle commune? Tu es dans quelle commune? Je suis avec lui. Où ça? Je suis dans la commune d'Abobo. Ah, mais pour venir à Bobo là, moi, il peut me déplacer, il vient là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, mercredi, il serait disponible. Non, mercredi, il va me trouver en voyage. Mais je vais coordonner. Non, attends, je vais coordonner. Mes petits sont là. Et voilà, ils vont venir chez toi là-bas. Ils vont venir échanger avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant là, il faut que moi je te passe au scanner d'abord pour voir si tu peux échanger avec mes élèves là. Ismaël Aka et ses petits là. Maintenant, je te demande. Dans la Bible là, la maman de Dieu s'appelle comment? Merci, il est en train de vous expliquer. Vous m'avez coupé, me poser des questions. Bon, je t'écoute alors. Je t'écoute pas. Voilà pourquoi. Je t'écoute. Voilà pourquoi j'ai dit, quand un homme te dit la rétrogradée, c'est comme il y a quelqu'un qui te dit je ne vais plus à l'école. Il a la référence de certaines choses, mais il y a certaines choses que je peux te rappeler. C'est ça, un rétrogradé. Voilà pourquoi j'ai dit mercredi. Ah, tu allais faire mise à jour. Tu allais faire mise à jour quoi, et puis tu vas venir. Merci là-bas. Là, une question me sera posée. Ouais. Aura une réponse. Mais attends, toi tu as rétrogradé, et dans rétrogradé là, tu t'as encoigné mon frère pour lui dire que Jésus est Dieu. Tu es parti le coin. Toi tu rétrogrades, tu ne sais pas conduire, et puis tu t'as monté sur volant quand il est rétrogradé. C'est un abandon, hein. Un homme qui a rétrogradé, c'est comme quelqu'un qui s'est dit. Ah, tu as attends, le mot rétrogradé là même là, ça veut dire que, attends, j'ai compris, tu ne crois plus, ça veut dire qu'avant tu croyais que tu étais dans la vérité, mais après tu t'es rendu compte que c'est pas vrai quoi. Ça c'est pas de la croyance dont je parle, moi ma rétrograde là, ça n'a rien à la bon, pourquoi tu as rétrogradé? Voilà, si vous me posez une question, une réponse vous sera donnée, mais pour dire parce que il n'est pas cru que j'ai rétrogradé, c'est pas là le problème. D'accord, maintenant moi je veux savoir, la maman de Jésus dans la Bible, elle s'appelle comment? C'est Marie. Mais la bon, Vierge Marie. Très bien, mais comme Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de qui? Voilà. Donc si vous voulez, faire un petit résumé là. Allô? Je vous écoute, hein. Voilà.
D'abord, je peux poser une question d'abord. Avec plaisir, allons et ça. Ok. Avant la naissance, dans ce monde, dans ce monde-là, il n'y a pas eu une personne qui est née sans qu'il y ait de rapport entre son parent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, dans ta Bible même, il y en a beaucoup là-bas dans ta Bible là. La manière Jésus-Christ de Nazareth est descendu, c'est comme ça qu'ils sont venus. Il dit ils sont nés sans papa, sans maman, ils sont dans la Bible. D'accord. Et ça, il dit comme ça au téléphone. Et puis tu as rétrogradé, Voilà, donc. L'occasion nous sera donnée. Sinon, ce qui n'existe pas là, moi je ne vais pas accepter. D'accord. Voilà pourquoi c'est ce qui même va me donner encore le courage même, encore de reprendre encore ma foi chrétienne. Ça c'est clair. Voilà, parce qu'il y a des choses que moi je ne peux pas admettre. Même s'il est rétrogradé, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas chrétien. Non, et puis tu ne peux pas admettre, c'est vrai. Admettre par exemple que Dieu peut avoir une maman, ça c'est des choses on ne peut pas admettre ça. Sinon Dieu ne peut pas avoir une... Si Jésus est Dieu, si Jésus est Dieu... Il n'a pas la connaissance de... Voilà, maintenant si Jésus est Dieu là, Dieu ne peut pas avoir une maman. Ça c'est impossible, quasi impossible. Pourquoi Dieu ne peut pas avoir une mère? Dieu lui-même le Père de quoi pour moi? Pas dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-moi vous décortiquer. Décortiquez-moi ça. Je pense que la mise à jour en train de faire là, ça téléchargement en cours. Voilà, ça. Dieu a tant que Père, le Saint-Esprit. Lorsque Adam et Ève ont péché, je t'écoute, hein. Adam et Ève ont péché, comme on appelle, par la colère de Dieu, Dieu s'est séparé d'eux. Non, il faut dire par la colère de Jésus. Il faut dire par la colère de Jésus. Non, mais vous me laissez, je vais m'exprimer. Allô? Ou bien c'est pas par la colère de Jésus? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et c'est tout ça prenez pour les bloquer. Donc, je vais vous décortiquer. Oui, parce qu'il y a une vidéo, il y a suivi. Moi, je ne réponds pas aux choses, mais la partie là, vraiment, j'ai dit, voilà, Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, allons-y, on t'écoute alors. Voilà. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est que Dieu les a séparés de lui. Mais étant amour, il a envoyé son Fils. Quand il avait venu de lui-même, en rentrant dans les entrailles de la vieille... Tu dis il a envoyé son Fils, tu dis il est venu de lui-même. Il faut nous préciser. Voilà. Non, quand il est venu là, c'est un symbole. C'est comme on appelle une parabole. La Bible même là, il y a la parabole qui est écrite. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Il y a la parabole qui est écrite. Ouais. C'est comme, par exemple, quelqu'un te dit, si celui-ci te gifle à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Ça ne veut pas dire qu'il faut gifler, c'est dit qu'il faut pardonner, c'est l'amour. Mais lui-même il l'a giflé, il n'a pas donné l'autre jour. Hein. Lui-même il l'a giflé aussi, il n'a pas donné l'autre jour. Il dit pourquoi tu me frappes? Je suis en train de dire, par la parabole, lorsqu'on te dit, si on te gifle tant, il faut donner tant, cela ne veut pas dire qu'il faut seulement qu'on te gifle. Ouais, ça c'est vrai. Je dis, si quelqu'un te fait quelque chose de mal, il faut pardonner. C'est ça. C'est l'amour. Mais il a aussi dit, non attends, il a parlé aussi, il a aussi dit, il dit si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache une moule de moulin à son cou et qu'on aille le jeter à la mer. Alors qu'il dit si on te frappe à jour droit, il faut donner un jour gauche. Pourquoi il peut venir dire le contraire de ça encore? Jésus a dit le contraire. Il dit, si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en lui là, ce qui est mieux pour la personne qui a scandalisé ces petits-là, on n'a qu'à attacher corde sur son cou à un moulin, grosse moulin là, pour aller le jeter dans la mer. Jésus a dit ça. Voilà, maintenant pour vous, bon, moi je ne sais pas, c'est ça il dit là, moi comme ça, je suis ici en fondamentaliste. Un fondamentaliste, lorsqu'on parle, c'est la même chose qu'on fait, on se comprend. Ouais, on se comprend. Tu donnes un verset. Quand quelqu'un te parle de quelque chose, il faudrait savoir de quel verset ça vient, n'est-ce pas? Ouais, parce que lui, il a dit si on te frappe à droite, il faut donner à gauche. Maintenant, pourquoi il s'en dit encore, si quelqu'un scandalise quelqu'un, on a qu'à aller le jeter à la main, attacher quoi sur son cou. Il dit ce qui est mieux pour lui. Il dit ce qui est mieux pour lui. De quel verset venait, comment ça va ce message? Mais peut-être, même si vous me dites, à moi de faire ma recherche, à moi de vérifier réellement. Non, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Tu ne peux pas dire, si on te frappe à droite, il faut donner à gauche. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Non, il y en a beaucoup. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Tu es sûr qu'il n'y a pas de contradiction? Non. Si vous me dites qu'il y a des paraboles, lorsque Jésus me parle, il y a des paraboles, je suis d'accord. Mais j'ai dit contradiction. Il y a la contradiction dans la Bible. Oui. Non, je suis désolé. Bon, attends, il y a te sorti contradiction, tu es prêt?
C'est ça, comme je suis un peu pris là. Ah, tu es pris. Il allait vous appeler. Comme je suis un peu pris là. Sinon, moi, il t'a appelé plusieurs fois, tu n'as pas décroché, hein? Non, je dormais même. Ah, tu dormais. Il vient de m'appeler il n'y a pas longtemps. Il dit, bon, comme je suis en train de faire quelque chose, après j'allais vous appeler. Voilà, sinon, il y a près de... Voilà, il y a des milliers de contradictions dans la Bible même. La Bible même là. Comme vous n'avez pas le temps. Moi, il y a le temps. Non, moi, il y a le temps. C'est moi, il y a le temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, mon temps là, c'est mercredi, j'ai demandé. Ah, tu veux qu'on se croise physiquement, quoi? Pardon? Tu veux qu'on se croise physiquement, quoi? Voilà, au téléphone. Bon, moi, en tout cas, c'est ce que moi, je lui ai dit. Mercredi, je serai disponible. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais organiser ça avec mes petits. Il y a laissé le contact ici. Moi, je vais voyager. Et puis, ils vont t'appeler mercredi pour coordonner avec toi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Ah, tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé. Je n'ai jamais été pasteur. J'étais simplement un membre. Mais si tu n'avais pas rétrogradé là, tu serais pasteur aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Ah, c'est passé, il fait un peu attention. Il y a là ajouté Jean-Luc tout de suite là. On allait voir ce que ça donne. Non, l'essentiel, comme je l'ai dit. Non, Jean-Luc là. Regarde un peu le chose bizarre. Jean-Luc est chrétien, il dit Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu es chrétien, tu dis Jésus est Dieu. C'est compliqué, hein? Comment on fait ça? Jésus-Christ est Dieu. Bon, Jean-Luc. Attends, il a appelé Jean-Luc, pardon. Attends, il a ajouté en même temps. Là, en même temps, mieux quoi. Parce que là, moi, il quitte dedans. Là, ça devient maintenant une affaire de la famille. Voilà, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Si vous nous expliquez, là, au moins, cela, ça peut nous aider dans notre tâche difficile et facile également. Voilà, Jean-Luc, voilà, il savent, non? On va faire au moins 30 minutes de showtime tout à l'heure. 30 minutes, c'est beaucoup. Hein. Voilà, il y a une Fédric, on va voir ce que ça donne. Lui, c'est le... Voilà, c'est le numéro 9. Et ça s'appelle normal, hein. C'est même pas appel WhatsApp, ça s'appelle normal. Il est où? Et puis il ne décroche pas là. Ou bien il dort. S'il dort, tu as eu la chance. L'autre là, il est en attente. Ah, Jean-Luc. Il y a moi ici, hein. 500 partages. Ok, Dawatitude. Dawa droiture. Je confonds avec Dawatitude. Dawa droiture. Abaka. Aïe, Jean-Luc ne répond pas. Bon, comment on appelle ça? Oui, allô? Oui, allô? Bon, le frère Jean-Luc là, il répond pas quoi? Voilà, ah, tu es là. Ok, ne quitte pas alors. Déjà, il est là. Et voilà, je disais que j'avais la nouvelle à vous annoncer. La nouvelle, c'est quoi? Il y a une ville en Côte d'Ivoire. Une ville en Côte d'Ivoire. On m'a envoyé la vidéo aujourd'hui. La communauté musulmane a acheté une église. Allah Akbar. Avec tout dedans, hein, la croix de Jésus, tout ça là. Ils ont fait la vidéo, ils m'ont envoyé. La vidéo est là. Et je dois partir là-bas dans les jours qui viennent, Inch'Allah. On va faire un puits, château, à côté de la prochaine mosquée. Je ne dis pas, de la mosquée. Et c'est ce puits, château là qu'ils vont prendre pour faire la construction, la réhabilitation. Je vais faire là, il a présenté la vidéo, vous allez voir. Donc Jean-Luc ne répond pas. Bon, il ne répond pas, je vais libérer le frère. Bon, allô, chef frère. Ouais, allô. Voilà, donc on va se prendre mercredi, c'est pas mieux? Oui, c'est mieux. D'accord, merci beaucoup à toi et bonne soirée. Merci, pareil à vous. Ok. Merci. Donc, je disais que l'église là a été achetée par la communauté musulmane. Ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé les vidéos, je les ai ici même. Je ne peux pas présenter ça comme ça, peut-être que vous n'allez pas voir. Attends, je vais essayer. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé la vidéo. Ils ont dit que voilà, ils ont besoin de soutien pour réhabiliter tout. Ah, il a dit tout est dedans avec croix de Jésus, tout ça là, ça est dedans. Tiens, ouais. Moi, il dit ouais, non. Il a dit nous, à notre niveau, par la grâce d'Allah, ceux qui nous soutiennent, bon, ceux qui nous contactent, il a dit, pour faire les puits, les forages et tout ça. Vraiment, voilà une occasion qui est là pour aller faire un puits là-bas. Mais, ça va se savoir. Voilà, ça va se savoir. Là-bas, là, il faut un puits château. Il a appelé l'imam. J'ai parlé avec lui. Je peux même l'appeler tout de suite là, même s'il y a possibilité. Je vais l'appeler. Et puis, voilà, il est dans la ville là-bas.
ils ont acheté l'église là, ils vont transformer ça pour faire mosquée. Parce que l'imam même a fait un discours dans l'église même. Et voilà, vous voyez le travail que la communauté est en train de faire. Vous voyez? Donc par la grâce d'Allah, on sera là-bas bientôt, Inch'Allah, pour faire un puits château. Et puis de l'eau qui va sortir de là, les gens vont prendre pour faire les ablutions. Et puis également, ils vont prendre pour réhabiliter, construction, les murs, les toilettes, ils vont tout réhabiliter là. Donc vraiment, et l'imam là, il m'a dit qu'ils ont besoin du soutien de la communauté pour les soutenir, pour pouvoir faire les travaux. Mais il faut que j'aille d'abord moi-même. J'ai vu les vidéos à distance, mais j'irai moi-même faire un reportage complet et puis vous envoyer la vidéo. Et puis on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Je vais vous montrer la vidéo sans problème, même par la grâce d'Allah. Mais vraiment, quand il m'a envoyé la vidéo ce matin, j'étais très content. J'ai dit, ah, ça là, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Voilà. Voilà. C'est l'imam qui est là. T'as rien montré en haut d'abord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayakum. Wa assalamu alaikum. Alhamdulillah, hazihi kanisa. بكاملة الأنفة الذي بناها يريد البيت إن جعلها مسجدا لذلك نرفع إليكم أيدينا إلى كل متبرعين ليشترك لنا وجزاكم الله خيرا. Ça c'est la première vidéo. Donc c'est pour vous dire que par la grâce d'Allah, tout ce que nous faisons là, Allah en est témoin. Vraiment, le résultat est là. Vous voyez que Dawa là, c'est petit. Attends, c'est la même vidéo. C'est la même vidéo, non, il a fait deux vidéos. Il a fait deux vidéos. Voilà, c'est celle-là, il voulait. J'arrive en bas, hein. Ah, c'est la même vidéo. Vous voyez, tout est là, hein. Voilà quelques croix qui sont en bas là-bas à terre là. Il y a quelques croix qui sont à terre. Quand Patriot dit qu'on vend l'église, vous avez dit que c'est faux, non? On a payé ça. Non, il faut que DDA met vraiment on doit participer. Voilà la cour de l'église complètement. On va montrer le reportage. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Voilà, je vais faire le bien montage pour envoyer avec tous les détails, Inch'Allah. Voilà. Voilà ça qui est là. L'imam même est là. Il est très content comme ça. Ils ont déjà fait tous les papiers, tout. Et nous serons là-bas pour faire un grand puits château pour cette future mosquée. Et puis, ils vont prendre de l'eau là-bas pour réhabiliter les travaux. Il m'a dit qu'ils sont en train de faire le plafond actuellement. Donc il y a quelques détails, il dit il n'y a même pas d'eau là-bas même. Il n'y a pas d'eau, voici les anciennes toilettes et tout ça. Donc voilà, on a acheté l'église là les gars. On a acheté, c'est bouclé quoi. Bah non, il n'y a pas bruit. Voilà, il n'y a pas mouvement même. Donc là, on a acheté hein, une église. Église. Ouais, pas ça qui est là. Ouais. On a payé, on va faire. C'était sur le marché. Ouais, on a payé. Voilà, tout est dedans hein. À croix au Jésus croix au à ban à beba kono et puis on a belle ça c'est comme je sais pas si vous comprenez un peu tu payes maison il y a tous les meubles dedans tout tu prends tout les gars dès elle a fait bara vous pas que les gens vont partir ils vont plus partir de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment il ne fait que nous remercier. La louange est Allah. Donc je vais présenter ça. Je vais présenter ça très prochainement en vidéo. Bonne et diffusion. J'ai fait ça tout de suite là même. Avec l'application Premiere Pro. Je vais monter ça tout à l'heure avec toutes les images qui accompagnent. D'accord. Donc vraiment qu'Allah facilite Inch'Allah dans cet endroit là. L'imam est rentré en contact avec moi. Il m'a déjà tout expliqué. Tout. Ils ont besoin du soutien de la communauté. Je leur ai dit non. Je vais déjà informer les gens, mais il faut que je me rende là-bas par la grâce d'Allah. On va se rendre là-bas pour aller voir. Nous, on va faire un puits château à côté. Donc, ceux qui veulent faire des puits châteaux et des forages et tout ça, voici des occasions qui sont là. Voici des occasions qui sont là. C'est vrai, on en a 2 ou 3 sous la main. On a déjà dit à des villages qu'on va venir là-bas et tout. Bon, si on l'a dit encore, non, on ne vient plus là-bas, on vient ici.
Mais je sais qu'il y a forcément des gens qui vont se manifester pour ça. Un puits château dans cet endroit avec au moins 2000 litres en haut, avec des pieds bétonnés, carrelés, 5 têtes de robinet et tout, au lieu que les gens vont aller tirer. Non seulement, quand ils vont vouloir réhabiliter l'église pour en faire la mosquée, ils vont prendre de l'eau là-bas pour mouiller ciment, tout ça sans payer la facture. Deuxièmement, quand ils vont finir, ils vont commencer à prier dedans. Inch'Allah, nous on va faire un effort pour aller faire un premier vendredi là-bas. Et puis on va prendre l'ablution dans ce puits château là, avec des têtes de robinet comme vous le savez. Vraiment, qu'Allah il facilite tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, donc il y a un qui dit les chrétiens ont vendu Jésus. Non, ils n'ont pas vendu Jésus, ces églises ils ont vendu. Voilà, donc tapotez les gars, mettez les cœurs, comment on appelle ça, partagez et puis sécurisons quoi, good life. Donc voilà un peu. S'il y a des personnes qui pensent qu'ils cherchent un endroit pour faire un puits château à la mémoire de l'un de ses parents ou qui que ce soit, voilà une occasion. C'est aujourd'hui matin, la maman m'a envoyé la vidéo. Et il y a des personnes à qui, si je leur avais dit, tout de suite, il allait prendre ça en charge. Mais je ne leur ai pas encore dit. Ben, il faut que vous puissiez quand même voir comment, voilà, on peut faire ça. Oui, je vais envoyer un patriote. Merci, je vais envoyer un patriote. Patriote a dit ça. Il dit, les gens vont à l'église, vous payez comment? Ouais, voilà, on a payé ça là. Communauté musulmane, on a payé. Église complète. Au cas de frais, puis au temps là. Voyez, voilà. Je pense que trop, c'est trop. Voilà, Kala facilite. Merci beaucoup. Voilà, vous avez les numéros. Aïcha, merci beaucoup de mettre les numéros. D'accord. Donc, oui, demain nous serons Figayo, Inch'Allah. Oui. Ouais, il y a une surprise au Figayo. Donc, ils ont déjà fait l'affiche et tout ça. Donc, demain, espace Figayo, on se retrouve là. Et puis, après, nous, on part en mission, Inch'Allah. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, on peut faire déposer le numéro, hein? On peut faire déposer le numéro, mais il faut préciser, c'est pourquoi? Bon, c'est pour la mosquée, c'est pour comment on appelle ça là? Réhabilitation là. Voilà, réhabilitation là, voilà. De la mosquée, c'est que vidéo que je viens de montrer là. Effectivement. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais déjà, la priorité, c'est vrai, il y a une réhabilitation à faire, mais la priorité, c'est le puits château, mais c'est bien. Tu peux déjà faire, je vais appeler l'imam pour le lui dire. De la même manière, on avait voulu faire pour l'école coranique de Danané. Quand les gens ont participé là, leur participation a pu faire le puits forage, le puits château complet, et puis avec des pattes en béton, carrelé, tout ça. Mais on avait voulu faire des ciments dans la salle. Le directeur a dit non. Si on fait les ciments dans la salle là, alors que tout est en bois, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai, ta participation est le bienvenu. Mais, tout ce que vous allez envoyer, nous on va envoyer à l'imam là quoi. Et puis quand il va faire le reportage également, je vais aussi donner son numéro. Voilà, pour que les gens puissent... Voilà, pour que les gens puissent... Voilà, pour que les gens puissent aussi... Pour avoir la confirmation de ce que je dis. Mais pour le moment, la priorité là, c'est pour qu'on puisse faire un puits château dans cet établissement là. C'est-à-dire que, je peux dire, si tu peux attendre d'abord, c'est bon, voilà. Pourquoi je le dis, pourquoi je le dis? Voilà, écoute, voilà, mais enfin, il faut qu'il explique quoi. Je dois aller sur le terrain moi-même. Allez voir l'imam. Quand ils ont fait le devis de réhabilitation là, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Maintenant, si tu envoies, arrivé là-bas, je lui donne. Voilà, quelqu'un a donné ça pour participer. Parce qu'il m'a dit ce matin, ils sont en train de faire le plafond. Voilà, ou bien, voilà, tu peux envoyer. Attends, c'est ce qu'on va faire. Oui. Reste, faut couper. Tu reçus le live, il a appelé directement, c'est pas mieux. Il appelle l'imam directement. Là, tu entends ce qu'il va dire. D'accord, Inch'Allah. D'accord. Ah, il faut faire les choses, voilà. Donc, j'ai mis. Imam, voilà, c'est lui qui est là. Il l'appelle en même temps. Donc, puits château, le puits château là, c'est ça même qui est. Et il a dit qu'il y a tout le. Bon, il va parler, il va parler. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Oui, alhamdulillah. Imam, voilà. D'accord, je suis en direct actuellement. Oui. La communauté musulmane m'écoute. J'étais en train de parler de l'église qui a été achetée par la communauté musulmane qui va être bientôt une mosquée. Oui. Bon, on a parlé de toi et moi ce matin de certains détails. J'aimerais que tu me dises actuellement, vous êtes en train de faire quoi?
pour la réhabilitation. Vous avez commencé par quoi déjà? On a commencé par le plafond. D'accord. On va remettre le plafond déjà. Mais à part plafond là, vous avez besoin de quoi et quoi et quoi et quoi? Il faut quoi et quoi et quoi? Bon, on a besoin de micros. D'accord. On a besoin aussi de compteurs. De compteurs courants là? On a besoin de beaucoup d'aide pour le changer. On a besoin de beaucoup d'aide. On a besoin aussi de l'eau. Il n'y a pas d'eau même dans ce quartier aussi. Ah, j'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai dit il faut qu'on fasse un bon forage. Oui. Ça va servir la mosquée et ça va servir aussi les quartiers. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Parce que je suis en direct actuellement et on est en train de voir, Inch'Allah, comme j'ai promis de venir avec mon équipe là-bas, on va venir, Inch'Allah, on va venir faire le puits château par la grâce d'Allah. Et puis château là va permettre à faire les travaux. Musulman va aller au paradis comment? C'est pourquoi le prophète sera étonné d'un musulman qui va en enfer. Et il a dit mais tu quoi? Ou bien toi tu n'étais pas musulman ou bien? Tu as bu ça ou bien? Musulman là en enfer? C'est que c'est. Il dit que lui-même il n'était pas musulman. Comment? Parce que ça c'est la prière seulement. Alors que la prière elle seule fait 30 à 27 degrés. Et maintenant ceux qui prient dans la mosquée, quand vous finissez de prier, tous ceux qui ont prié dans la mosquée, prier est bien haut. Prier n'est pas bien haut, c'est accepté en prière. C'est le prophète qui a dit ça. Il dit l'ange Gabriel descend. Il regarde maintenant dans le cœur de l'imam. L'imam n'est pas concentré. Il regarde dans le cœur de premier Safa, ils ne sont pas concentrés. Deuxième Papa, ils ne sont pas concentrés. Troisième, ils ne sont pas concentrés. Ils s'envoient chez les femmes. Arrivé chez les femmes, elles sont en train de maintenant négocier. Elles là-bas dans leur tête, elles vont payer des trucs des femmes maintenant. Elles aussi, elles ne sont pas concentrées. L'un se retourne maintenant, il va voir Dieu. Il dit, mais ceux-là, il n'y a pas quelqu'un qui est concentré dedans. On ne peut pas leur donner des mérites de ça. Personne n'est concentré. J'ai regardé dans le cas de l'imam, lui, il est en train de penser à autre chose. Il dit c'est chaud. Vraiment, celui qui est compté là, lui, il est en train de programmer comment il va acheter iPhone 16 pour qu'on retourne. C'est chaud, c'est chaud. Tout le monde est ménagé. Voilà. Personne n'est concentré dans cette mosquée. Chacun est en train de régler son business. Problème là trop. Allah dit à l'ange, il faut leur donner le mérite. Là, on dit, comment je peux donner mérite aux gens qui sont venus te prier et ils ne sont pas concentrés? Allah il dit, ceux-là, ils ont laissé leurs différents travaux, ils ont laissé leurs différentes occupations, ils se sont dirigés vers la mosquée d'Allah, ils sont venus me prier. À quoi de cela seulement donne-leur le mérite? Allahu Akbar. Allah, il a fini de créer le monde, il dit, ma miséricorde a vaincu ma colère. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Allah a fini de créer le monde. Il dit, ma miséricorde, ça a vaincu ma colère. Et cette miséricorde-là, c'est le plus petit seulement Allah a mis sur la terre. Plus petit seulement Allah a mis sur la terre. À cause de ça, une chienne soulève sa patte pour ne pas pétiner son enfant. Voilà. Petit seulement. Petit. Maintenant, comment toi tu es un être humain, il n'y a pas de miséricorde dans ton cœur? Toi, tu es comment? Il dit en tel son, ça là, ce n'est pas aller au commissariat, moi, il ne peut jamais accepter. C'est un musulman. Allah a fait deux vieux musulmans qui ne se parlent pas à Koumassi. L'autre vieux a envoyé son cas forcément au commissariat. Deux vieux. Maintenant, Allah a fait aussi que prière de 5 heures, ils sont allés prier. Malheureusement pour les deux étaient arrêtés comme ça. L'autre ne savait pas qui était qui. Chacun était concentré. Prière de 5 heures. Si tu as mangé oignon la nuit, demain matin, quand tu dis salam alaikum à quelqu'un, ton odeur, il va jeter ta tête derrière. Ils sont dans la prière, ils ont fini de prier. Salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah. L'autre est resté en retard. Quand il a fait comme salam alaikum, tout au-delà dans la narine de l'autre. Il a fait comme ça, il est en coup de pied. Attention. C'est-à-dire que dans la mosquée là, ils ne s'aiment pas juste quand ils ont mis ça dans la mosquée. Alors que le prophète il a dit, si vous priez, collez les pieds parce que Satan risque de passer entre vous. Le maître il m'a donné cet enseignement. Il a dit qu'on dit Satan rentre en vous. C'est pas Satan lui-même qui vient rentrer. Non. Il va avoir un esprit de supériorité entre vous. Lui qui a plus d'argent, il ne va pas vouloir coller son pied sur ton pied parce qu'il pense que lui il est mieux que toi. Alors que dans la prière, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est ça. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu viens t'arrêter à côté de moi ici. C'est ça. Et moi, si je sais que tu es quelqu'un qui est riche, je marche un peu même sur ton pied. Pour te dire qu'on est pareil, frère. On est la même chose. Devant Dieu, personne n'est mieux que quelqu'un. On est la même chose. Personne.
Alors, c'est cette prière-là qu'Allah nous a donné, les frères. Non. Comment est-ce que on peut comprendre? Tu es jeune musulman, tu sors matin 5 heures, tu ne peux pas faire prière de 5 heures, ni moins encore 13 heures, ni moins encore 16 heures, ni moins encore 18 heures, ni moins encore 19 heures, alors que c'est toi qui as gâté tout le quartier. Bon, toi, c'est par quel moyen maintenant tu comptes pour qu'on puisse te pardonner? Ah, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Moi, je n'ai pas dit, non, vous êtes des pécheurs, non, moi, je ne suis pas. Non, nous, on ne dit pas ça. Ouais. Nous, on dit seulement la prière, ne négligez pas ça. Ah. Bon, je fais. Tu vas lire ça. Attaque B. Oui. Tu vas lire ça, attends d'abord. Alors, on va continuer. Donc, nous disons ceci. Si vous ne devez pas négliger quelque chose, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, les frères. Ne négligez pas ça, les frères. Non. Si tu veux, il faut être le plus gainsement de la terre. La prière seulement, il ne faut pas négliger ça. Ne laissez pas la prière, les frères. Il ne faut pas négliger la prière, non. Parce que, d'ailleurs même, c'est ça qui te différencie de celui qui n'est pas musulman. C'est ça. Les non-musulmans ne prient pas. Toi aussi, tu es musulman, tu ne pries pas. Quelle est la différence? Il y a certains qui disent que je suis un musulman modéré. Toi, tu es modéré comment? Qui t'a modéré? Qui t'a modéré? Que je suis un musulman modéré. Musulman modéré, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es musulman, il a dit oui, il dit tu es modéré ou bien il dit mais musulman c'est musulman, quelle histoire de modéré? Ah. C'est quand vous ne voulez pas prier, maintenant vous dites que vous êtes des modérés. Certains aussi disent que non, moi j'étais ancien musulman. Pas te quitter. Un ancien musulman c'est un menteur. Hein? Un ancien musulman il est dangereux pour la population. Ancien Dieu. C'est un grand bandit, vous voyez comme ça. Voilà. Toi tu es un ancien musulman comment? Hein? C'est les joueurs qui disent qu'ils étaient anciens joueurs, eux ils ont joué, ils sont fatigués, ils prennent retraite. Toi tu adores Dieu et puis tu tentes de te reposer. Jean, tu prends retraite maintenant dans l'adoration de Dieu. Jusqu'à il y a un artiste là. Lui qui dit comment on va faire il a beaucoup de cheveux comme ça. Il dit lui il était ancien musulman. Et en même temps, lui étant ancien musulman, il dit qu'il partait chez les marabouts. Ce qu'il partait faire là-bas là, c'est montrer ce que l'islam a enseigné. C'est-à-dire quand toi tu dis que tu étais ancien musulman là, tu es ancien musulman sur quelle base? Est-ce que tu connaissais l'islam avant de dire qu'il était ancien musulman? Moi il dit un ancien musulman, c'est un menteur sans. Un menteur. Hein? Et puis il partait chez marabout. Marabout veut dire quoi? Marabout veut dire quoi? C'est quoi vous appelez marabout même? Hein? Alors, tu ne peux pas adorer Dieu pour dire je suis un ancien adorateur de Dieu. Comment? On adore Dieu jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Tu es parti à la retraite. Mais toi tu deviens un ancien adorateur de Dieu comment? Tu es dangereux pour la population. C'est ça. Et ceux-là on les appelle à venir débattre, ils refusent. Mais si tu dis que non, où tu es parti là, c'est nous on était anciens chrétiens. On dit bon, laissons même les chrétiens, laissons les musulmans. Nous les anciens, là, on n'a qu'à se croiser maintenant. Hein? Toi tu es ancien musulman, nous on est anciens chrétiens, non? Venons se croiser. Ce que nous on a vu dans le christianisme, on a laissé, on va expliquer. Ce que toi aussi tu as vu dans l'islam, tu as laissé, il faut expliquer. Ils commencent à remuer la tête en vrai, vieux vendrateur gâté. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Jamais. Ils savent que non, le terrain sur lequel on les appelle, ils ne peuvent pas s'en sortir. Jamais. Tu as démontré qu'Allah n'est pas le créateur. Comment? Comment même? Tu as parlé ça en quelle langue? Tu as fait comment même? Tu as passé par où? Alors, il y a des frères qui m'ont écrit concernant le mariage d'un jeune frère parmi nous. Qu'Allah met la baraka dans leur mariage. Amen. Et qu'Allah facilite le mariage aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Il est prêché à quelque part, il est bombardé sur le mariage jusqu'à il y a un vieux qui a soulevé la main. Il dit mon fils, vraiment toi tu parles bien. Tout ce que tu as dit sur le mariage là, vraiment c'est juste. Mais moi je vais te poser une question. Il dit vas-y. Il dit mais est-ce que toi-même tu es marié? Question. Quand il dit non, il dit c'est à cause de ça que ta bouche sucrée. Voilà. Toi tu ne connais pas femme encore.
Il y a un monsieur qui allait étudier, que non, lui, il va étudier femme. Jusqu'à il a fait sortir un gros livre. Il a fait sortir un gros livre comme ça. Il dit tous les caprices des femmes, tout ce que les femmes n'en font, la réponse est dedans. Il est venu trouver une femme à côté d'un puits. Quand il y a un couloir comme ça, dès qu'on sort dans le couloir, les gens qui dans le village tombent sur eux. Ouais. La femme là lui a dit, toi on dit c'est toi qui allais étudier pour connaître femme. Il dit oui. Elle a pris l'eau, elle a baissé sur elle. Elle a déchiré tous ses habits. Elle dit actuellement les gens sont en train de venir, on entend leur bruit. Dès qu'ils tombent sur nous, il leur dit que tu... dans ton livre, il ne faut pas sortir une solution. C'est gâté. C'est gâté. Et non, mais il n'était pas touché. Elle dit, mais tu as dit à qui que tu ne m'as pas touché? On est deux ici. Qui m'aime? Tout mon habit est déchiré. Qui m'aime? Joseph. Ils ont les attraits, voilà, les gens sont sortis sur eux. La femme a commencé à pleurer en même temps. L'homme a pissé sur lui. C'est gâté. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as, madame? Elle dit que non. Elle l'a plongé dans le puits. Elle a trébuché, elle est tombée dans le puits là, que c'est l'homme là qui l'a sauvé et puis elle est sortie. Quand il est arrivé à la maison, il a pris le livre et il l'a jeté. Toi, tu connais femme. Alors, quand elle met la baraka dans le mariage du frère, certains disent que oui, il a fait son mariage là islamiquement. Certains disent que non, il n'a pas fait son mariage islamiquement. C'est à certains célibataires, même si on le veut pour dire, il n'a pas fait son mariage islamiquement. Tant que célibataire, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors, nous, on ne va pas dire si son mariage qu'il a fait là, c'est bien, ou bien si c'est mauvais. Mais nous, on va expliquer comment le mariage se passe en islam. C'est ça. Maintenant, si eux, ils rentrent dedans, maintenant, ça, ce n'est plus nos cas. Ça, c'est plus nos problèmes. Nous, on n'a plus rien à voir dedans. C'est l'islam. Vas-y. Ok. Le mariage en islam. Vas-y. Ok. Les deux futures épouses. Le mariage en islam. Le mariage en islam. Oui. Le mariage en islam appelé Nika. Appelé Nika en arabe. Vas-y. Est un engagement sacré et une adoration. D'abord, le mariage en islam, c'est une adoration et c'est un engagement sacré. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec ça. Le mariage en islam, c'est un engagement sacré et c'est une adoration. Donc, quand tu te mets, c'est-à-dire que quand tu dis je veux me marier, ça c'est une portion d'adoration aussi que tu vas faire. C'est pourquoi le prophète a dit, quand tu te maries, net ça complète ta religion. Continue. Il y a 6 critères dedans qui sont obligatoires. Et parmi les 6 critères obligatoires, il y en a 3 ou 4 qui sont encore plus obligatoires que les autres. Les autres, tu n'es pas même obligé de les faire. Lecture. Le mariage en islam appelé Nika est un engagement sacré et une adoration. Vas-y. Voici un résumé des étapes principales. Vas-y. Consentement mutuel. Premièrement, il faut avoir un consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il faut tomber fan de la gouverne, n'a tomber fan de toi. En même temps, ça c'est un crochet maintenant pour mes parents du là, qui font les histoires de mariage forcé. Ah, il me suis rappelé de vous. Ouais. Mariage forcé. Alors il dit dans la Sourate 19 verset 4, ne les empêchez pas de se... Sourate 4 verset 19 pardon. Allah dit ne les empêchez pas de se marier avec qui elles veulent. Ouais. Hein? Une fille qui n'a pas connu de garçon, si elle te présente son mari, tu les maries. C'est clair. Hein? Et vous faites le mariage forcé. Alors que Allah il a dit, on a créé de vous, pour vous, vos épouses, pour que vous viviez en tranquillité. Mon femme est rentrée dans le mariage, son visage est serré. Il n'y a quelle tranquillité ici? Il n'y a pas. Maintenant, vous aussi qui mariez les filles là forcées là aussi, vous aussi vous êtes trop courageux. Tu sais qu'elle ne veut pas, on te donne un but, toi aussi tu prends. Tu prends. C'est pas dans le problème du tout là. Hein? Et maintenant, dans le mariage là, c'est pas là maintenant. Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union là, hein? Vous êtes sûr que l'enfant qui va sortir de cette union là, c'est un enfant béni? Ce n'est pas béni. Parce que chaque fois que tu vas vers ta femme, elle te maudit toi-même. C'est ça. Hein? Chaque fois que tu vas vers elle, elle te maudit. C'est clair. Donc déjà, du moment que tu es maudit, la semence que tu as mis en elle est maudite. C'est clair. Quand cette semence là sort, c'est ça que tu entends prendre à couper tête de 2 personnes dans le quartier. Il est devenu autre chose. C'est toi qui as provoqué ça. C'est ça. Donc, consentement mutuel.
L'homme veut, la femme veut. Et quand vos histoires d'envoyer femme et puis garçon dans la mosquée, et puis vous leur posez la question, est-ce que tu veux ton mari, est-ce que tu veux... Il y a une fille à l'époque, elle m'a trop plu. Il lui a demandé, est-ce que tu veux ton mari, elle dit, mais si moi je ne veux pas, il cherche quoi ici? Il dit, ma fille, tu n'as rien dit encore, faut augmenter le volume. Il n'y a pas ça en islam, est-ce qu'il peut faire, ou bien il peut faire, ou bien je ne sais pas quoi là. Il n'y a pas ça là-bas, hein? Il n'y a pas ça là-bas. Ah. Le mariage est réglé islamiquement, le consentement des deux. Et maintenant, là tu continues. Le consentement mutuel. Oui. Les deux futurs époux. Pas aux deux en même temps. Ok. Présence du tuteur. C'est-à-dire le wali. La présence maintenant du tuteur. Et ensuite, deux témoins. Et ensuite, deux témoins. Et après, cérémonie religieuse. Et après, maintenant, vous pouvez faire la cérémonie, mais ils ont sauté une partie. Tu donnes maintenant la dot. Frère, s'il y a eu témoin, il y a eu le tuteur, tu as donné la dot, tout a été accepté, c'est ta femme qui est là. Tu peux la bombarder en ordre et en désordre. C'est fini. C'est ta femme qui est là. C'est pas Dieu. C'est fini. Maintenant, les cérémonies du mariage, les je ne sais quoi, tout ça, ça c'est après. Tu as donné la dot devant le témoin, devant le tuteur. Tout a été conclu, c'est fini. Elle devient ta propriété privée. Donc vous pouvez aller avec elle. Tu peux la bombarder comme il se doit. Parce qu'elle est ta femme à partir de maintenant. C'est fini. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire la cérémonie du mariage, la plus, la cérémonie du mariage, c'est la femme, ça arrange. La pour enlever peut-être la honte sur elle dans le quartier. Elle aussi, elle va se voir un peu pour dire je me suis marié. Voilà. C'est fini. Vous allez faire la cérémonie du mariage. Et c'est dans la cérémonie du mariage, certains aussi savent nul là-bas. Dépensent tout son argent dans la cérémonie de mariage. D'autres savent prendre crédit dans la cérémonie de mariage. Elle seule, quand elle était célibataire, elle a assisté au mariage de tous ses camarades. Donc tous ses camarades aussi doivent assister pour elle. Elle doit faire pain. Pain là pour 20 personnes. Elle vient te dire qu'il y a 15 de ses camarades qui n'ont pas l'argent. Tu dois payer dedans. Hein? Manger pour les gens qui vont venir. Si toi tu es connu, 200 personnes sont venues pour la nourrir. C'est toi qui les appelles. Moi quand je mange 2 plats. Si il y a mon cadre dans ton mariage, tu as l'hiver. Donc tout ça, c'est les cérémonies du mariage, ça. Mais le mariage lui-même, en lui-même, le tuteur, les témoins, et là, si tu as dépassé cette étape-là seulement, c'est fini. Oh, faut récupérer Korotoumou. C'est ta femme? Ta femme, hein? Le gars, il a dit non, pour le moment, comme il cherche maison, il n'a pas encore trouvé. Donc, ils ont fait ce mariage-là. Tuteur, tout, quand c'est fini. Lui, il allait bombarder femme là chez ses parents. Toi aussi, tu es trop courageux. Jusqu'à il a deux femmes là-bas. Lui, il allait loin. Donc, en bref, puisque on a déjà pris par le temps, je devais même démontrer beaucoup de choses dans ces paramètres-là, même dans la prière. Et je devais même parler même des règles obligatoires de l'ablution et tout. Et on a pris par le temps, donc j'ai résumé. Donc, en résumé, voilà le mariage. C'est ça le mariage. Voilà. Maintenant, ceux qui sont allés danser maintenant, vivent les mariés ou bien je ne sais quoi, n'importe quelle chanson ils ont mis. Comment dans le mariage des musulmans, on dit forcés, ils sont en danger? Mes frères. On parle, ça fait rire, mais ça fait pitié. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Mariage islamique. Mariage islamique, où les parents se croisent. Et ils vont gérer le mariage tranquillement. Voilà. Quand ils disent forcés, ils sont en danger. Danger quoi, maintenant? Qui est en danger? C'est qui? Hein? Et on va parler de ça, il y a des prétendants orgueilleux qui vont se lever pour dire non, enlever votre bouche dans leur affaire. Qui vous a dit que nous amenons vous dans l'affaire de quelqu'un? Nous, on défend l'islam. Nous, c'est l'islam, nous, on défend. C'est ça. Nous, c'est le Coran, nous, on défend. C'est la sunna, nous, on défend. C'est ça. Donc, celui qui va boycotter ces sunna-là, si tu fais fort comme, nous, on te parle. On va te parler, clair. Et si nous-mêmes aussi, on s'est levé, on a boycotté, ces sunna-là, il y aura des gens aussi pour nous parler. C'est ça. Donc l'islam, ça n'appartient même pas aux Arabes, c'est à toi, ça va appartenir sur la terre ici. Ça appartient à Allah. Hein? Salia Bismillah, j'ai parlé de mon frère, du frère Aboubakar. Alhamdulillah, vous savez qu'il y a 2 jours là, quelque chose qui s'est passé en France. Hein? Un frère musulman.
Et c'est pourquoi quand nous on vient prêcher ici, d'ailleurs ça cause ça on sort même. C'est ça. Et Allah nous a dit sur soit 41 verset 33 à 34. Qui préfère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Il fait la prédication, il dit je suis du nom des musulmans. Surat 16 verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au santé de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. C'est pourquoi nous on sort. Et il y a un frère chrétien qui n'est pas ici. Il m'a vu à jamais, il prêchait, il est venu me poser une question. Lorsqu'on a fini d'échanger, il est venu à la maison. Je passais, il m'a vu, le frère, c'est pas toi qui t'as dit oui, on a commencé à rire. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas des ennemis. Jamais. Nous ne sommes pas des ennemis. Non. Et les gens, ils ont une haine dans leur cœur jusqu'à cette haine s'est matérialisée. Il est venu voir le frère Aboubakar en France. Que lui, il veut devenir musulman. Et le frère a dit, il n'y a pas de problème. Et le frère a commencé à lui montrer comment il faut prier. Un vendredi, le frère vient nettoyer la mosquée. Il finit de nettoyer la mosquée. Il reste prosterné. Le gars vient le piquer un couteau. Jusqu'à 50 coups de couteau. Et le jeune est mort sur place. Et il prend son téléphone. Il commence à filmer. Où est ton Dieu? Vraiment le verset. Ceux qui sont morts dans la chaîne d'Allah, ils ne sont pas morts. Il dit, où est ton Dieu? Où est Allah? Donc tu n'as pas un téléphone? Hein? Je viens, je vais trouver ça rapidement pour vous. Une fois dans l'organisme, une donne la force à l'organisme. Allahu Akbar. Il traite les maladies suivantes. C'est nous les musulmans. Quand c'est nous là, ça ne parle pas trop. Donc quand c'est nous, ça ne parle pas trop. Les douleurs musculaires, toutes les petites parties du corps qui font mal. Je pense que c'est Surat 2, verset 149. C'est ça, non, Surat 2, verset 149. Merci. Et le frère est en train de prier. L'homme est venu le piquer avec couteau. Frère, toi, c'est quelle haine tu as contre l'islam qui va te pousser jusqu'à aller piquer quelqu'un un couteau, près de 50 coups de couteau dans le corps du monsieur. Tout simplement parce que lui, il est musulman. Nous, on ne va pas venir prêcher ici pour dire non. Que quand tu es musulman, dès que tu vois un chrétien, bagarre. Non. Allah nous a trop enseigné sur ça dans le Coran. Allah dit dans la Sourate 3, verset 186. Vous allez entendre des propos désagréables. Des propos même comme vous allez entendre, non. C'est ici, c'était ici. Le jeudi passé, je pense bien. On a fini de prêcher, il est parti. Le gars, il me bloque là. Bien, mais laisse-moi passer, il s'arrête devant. Laisse-moi passer, il s'arrête devant. Il dit, il y a quoi? Quand ça crie, tu es un menteur, tu es un imbécile. Bon, frère, la haine va venir dans ton cœur. Comment? Et tu vas venir haïr ton frère. Toi, tu dis que je suis un menteur. Mais est-ce que le mensonge, ça fait mal? Le bonjour 2025 on fait là, c'est pas mensonge les gens font là-bas. Tu as vu quelqu'un se fâcher? Le mensonge fait jamais mal, ça fait rire. Mais la vérité, non, ça va rougir tes yeux. Ça va te faire, donc c'est parce que ce qu'elle dit, ça, c'est la vérité. Alors, l'être humain, il doit trouver 3 ou bien 4 choses sur la terre. Il doit trouver ce qu'on appelle le dogme. Il doit trouver ce qu'on appelle l'illusion. Et il doit trouver ce qu'on appelle la raison. L'illusion, c'est quoi? Le dogme, c'est quoi? Et c'est quoi la raison? Je vous explique ces 3 paramètres. Oh, mon bras aussi, il faut te calmer. Le dogme, quand tu nais, tu viens trouver tes parents, soit ils adorent toi, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, soit ils sont bouddhistes, soit ils sont athées. Toi, comme tu as vu tes parents faire ça, tu les suis.
C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est pas ton problème, ça. Parce que tes parents le font. Toi, tu es un homme dogmatiquement. Deuxième, l'illusion. L'illusionniste, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pensant que c'est vrai, alors que c'est faux. C'est ça l'illusionniste. Et maintenant, l'être humain a besoin de quoi maintenant pour être sauvé? Il n'a pas besoin du dogme, ni moins encore l'illusion, non. L'être humain a besoin du raison. C'est pourquoi Allah dit dans la Sourate 2, verset 44, vous allez dire aux gens de faire le bien, et vous faites le contraire. Vous êtes dépourvus des raisons. Vous ne pouvez pas raisonner. La raison, mon frère, il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas raisonner. Il faut réfléchir, les frères. C'est pourquoi celui qui raisonne, quand il croise l'illusionniste et puis le dogmatique, et le gars, les deux, il a souffle dans sa main. Parce que quelqu'un, par exemple, qui adore un être humain, quand il vient croiser quelqu'un de raison, il va lui demander, mais comment toi tu peux adorer un être humain, frère? Comment? Ça, la raison humaine ne peut pas accepter cela. Jamais. Alors, il a piqué l'enfant à un couteau. Mais nous, on lui dit, nous, on dit même à tous ceux même qui n'aiment pas l'islam. Et là, maintenant, on va vous parler maintenant. À tous ceux qui n'aiment pas l'islam, c'est votre problème. Écoutez. Allah dit dans la Sourate de verset 166, lorsque les meneurs et les suiveurs, ils vont se désavouer entre eux à la vue seulement du châtiment. Le lien entre eux sera brisé. Les suiveurs diront, ah, si on savait. Soit 16 verset 86. Ceux qui adoraient des divinités sur la terre, le jour du jugement dernier, Allah dit, vous se voir. L'un Dieu la volée dit, vous êtes des menteurs. Nous, on vous a jamais dit adorer nous. Soit 15 verset 2. Allah dit, ceux qui n'ont pas été musulmans le jour du jugement dernier, ils vont trop regretter. Vous allez regretter l'affaire. Parce que vous n'avez pas l'islam, c'est vos problèmes. Devenez musulman pendant qu'il a pas temps. Et Allah dit dans la Sourate 3, verset 31, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète, Allah vous aimera, il va vous pardonner votre péché, il va vous mettre dans le paradis. Sourate 57, verset 21. Allah dit, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis qui est large, que le ciel est là, terre. Allah a préparé le paradis pour les musulmans. Sourate 2, verset 25. Allah a préparé le paradis pour les musulmans. Sourate 43, verset 67 à 68. Jusqu'à Allah dit musulman, rentre au paradis. Donc, si toi tu n'aimes pas l'islam, ça c'est ton problème. Mais moi je dis seulement, il faut commencer à prendre des renseignements, à t'éduquer ou bien à te renseigner sur l'islam. L'islam n'est pas ni pour mon papa, ni moi encore pour un Judas, ni moi encore pour un Français, ni moi encore pour un Allemand. C'est pour le créateur des cieux et de la terre. Si nous on est dedans maintenant, là, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. Et si ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés. Nous on n'est pas en train de défendre un quelconque ethnie. D'ailleurs, je suis gourou. Moi, je suis gourou. Moi, je me mets à parler de l'islam, j'ai gagné quoi dedans? C'est ça. Hein? Je me mets à faire débat sur l'islam. Non, le prophète est vrai. Allah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a gagné dedans? Il gagne quoi? Parce que vous connaissez quelle ethnie fait avec l'islam beaucoup encore de voir ici. C'est ça. Le gourou n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Alors, quand nous on devient musulman là, c'est pas par fantaisie ou bien par fanatisme, non. C'est clair. C'est la recherche de la pure vérité. Clair. C'est pourquoi nous sommes devenus musulmans. C'est ça. Alors, le frère pense qu'il a tué Aboubakar. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à Aboubakar, frère? Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah. Allah dit, ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont morts. Ceux-là, ils ne sont pas morts. Aboubakar n'est pas mort. Non. Non. Ils sont vivants. Allah dit, il est vivant. Mais vous ne le comprenez pas. Allah dit, il est vivant. Donc quand tu tues un croyant, il ne faut pas penser que tu lui as fait du mal. Non. D'ailleurs, même tu l'as aidé. Parce que lui, il va aller rencontrer son Seigneur. Il y a 3 jeunes, il y a 3 jeunes. On les a attrapés, on dit, ils n'ont qu'à dire qu'ils ne sont plus musulmans. Le premier, on lui a dit, je suis plus musulman. Il dit, jamais. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans l'huile chaude. Il n'est pas de l'eau chaude, ils l'ont mis dans l'huile chaude. Quand ils l'ont fait sortir, c'était des os seulement. Le deuxième a commencé à pleurer. Quand le deuxième a commencé à pleurer, le roi, il dit, c'est qu'il va régner maintenant l'islam. On vient, on lui dit, hey, régner Allah, il dit, jamais. On dit, mais pourquoi tu pleurais? Il dit, je pleurais parce que mon frère que vous avez mis dans l'huile chaude là, lui, il est rentré dans le paradis avant moi. Allahu Akbar. Allah. Donc, chaque fois que vous allez agir comme ça, faire l'islam, non, ça ne fera qu'augmenter notre foi. Et nous sommes sûrs que non, nous sommes vraiment dans la vérité. Allah. Parce que regardez ce qu'ils ont fait aux petits. Aucun média n'en parle. Personne. Il faut comme s'ils n'ont rien vu. Personne. Il faut comme s'il n'y a pas un être humain qui est mort. Il faut comme s'il n'y a pas le fils d'une femme qui est décédée. Il faut comme s'il n'y a pas le grand frère. Ça fait mal.
la santé, c'est notre priorité. On va soulever l'index, on va tester. Venez voir et n'oubliez Dans la phase que nous sommes des musulmans, nous mourrons sur la voie de l'islam. Amen. Fais l'attestation, s'il te plaît. tous les renseignements seront On va soulever l'index droit. Pour ceux qui sont musulmans, vous allez revivifier votre foi. Mercredi Pour ceux-là prochain, même qui, nous serons là encore mercredi prochain, Inch'Allah. C'est chaque mercredi à 16h. Vas-y. Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Reprends. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu